Bienvenue à St. Huguen's Adoration, un sanctuaire où chaque prière devient une arme et où chaque croyant entre dans la victoire. Le message d'aujourd'hui porte une puissante onction tirée du psaume chapitre 140, une prière de délivrance, de révélation et de protection surnaturelle. Si vous avez ressenti la piqûre d'ennemis cachés, d'opérations de sorcellerie, de calomnie, de trahison ou de surveillance spirituelle, alors cette prière est envoyée par Dieu pour votre percée. Dans cette vidéo, nous confrontons les complots maléfiques, faisons taire les langues empoisonnées, démantelons les pièges tendus pour votre chute, inversons les malédictions et déclarons la justice divine sur votre vie. Nous prions pour votre esprit, votre famille, vos finances, votre santé, votre destinée et chaque domaine où l'ennemi a essayé de semer la peur ou la destruction. En vous joignant à ce moment de guerre spirituelle, attendez-vous à ce que le feu de Dieu tombe. Attendez-vous à ce que chaque autel dressé contre vous s'effondre. Attendez-vous à ce que tout désir maléfique échoue et attendez-vous à ce que la protection divine vous entoure comme un mur de feu. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une délivrance, c'est une percée, c'est le moment où votre histoire bascule. Restez avec moi, ouvrez votre esprit et laissez le ciel combattre pour vous. Si vous vous sentez entouré d'attaques spirituelles, si des ennemis cachés complotent contre votre paix, si des opérations de sorcellerie ciblent votre destinée, cette prière est votre arme spirituelle dès maintenant. Chaque partage est une âme libérée de l'esclavage spirituel. Ne gardez pas cette puissante délivrance pour vous. Écrivez dans les commentaires. Chaque complot maléfique est exposé et détruit par le feu. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce avec hardiesse et foi. Je présente chaque personne qui regarde cette prière en ce moment, où qu'elle se trouve dans ce monde. Seigneur, tu vois leur situation et tu comprends la guerre spirituelle qui a été menée contre eux. Alors que nous prions à travers le psaume chapitre 140, que ce soit le moment de leur percée, de leur délivrance, de leur victoire complète sur chaque mission démoniaque, Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare dans le psaume chapitre 140, verset 1. « Délivre-moi, ô Éternel, des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. » Je me tiens en accord avec cette personne qui regarde en ce moment. Et nous commandons que toute présence maléfique soit retirée de leur atmosphère. Chaque personnalité démoniaque qui a été assignée à surveiller leur progrès, à bloquer leur bénédiction, à créer la confusion dans leur esprit. Je brise ton assignation maintenant au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus parle contre toi. La puissance du Saint-Esprit détruit ton influence. Je déclare qu'aucune arme forgée contre cet enfant de Dieu ne prospérera et que toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement sera condamnée. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. En ce moment même, j'annule chaque opération de sorcellerie ciblant votre vie. Chaque incantation, chaque rituel, chaque sort, chaque maléfice, chaque vaudou, chaque prononciation sombre, chaque autel maléfique où votre nom a été mentionné. Je commande au feu de Dieu de localiser et de détruire ces œuvres maléfiques. Je prononce la destruction sur chaque autel satanique. Je réduis à néant le pouvoir de chaque prêtre ou prêtresse démoniaque travaillant contre votre destinée. Leurs pouvoirs sont rendus inutiles par le sang de Jésus. Leurs enchantements retournent à l'envoyeur. Leurs malédictions sont brisées et inversées 7 fois. Aucune arme de sorcellerie ne réussira plus contre vous.
Le psaume chapitre 140 verset 2 dit, « Ils méditent de mauvaises choses dans leur cœur, ils s'assemblent continuellement pour la guerre. » Père, je prie que tu exposes chaque ennemi caché dans la vie de cette personne. Ceux qui sourient de leur bouche, mais nourrissent la haine dans leur cœur, ceux qui parlent de paix avec leurs lèvres, mais planifient la destruction avec leur esprit. Seigneur, révèle-les. Chaque masque d'amitié qui couvre le visage d'un ennemi, je le déchire maintenant. Chaque Judas dans leur cercle intime, chaque traître déguisé en soutien, Saint-Esprit, expose-les maintenant. Que leurs plans maléfiques soient mis en lumière, que leurs stratégies perverses soient découvertes, que leurs intentions malveillantes soient révélées avant qu'ils ne puissent les exécuter. Je décrète et déclare que tout rassemblement maléfique contre vous est dispersé par le vent du Saint-Esprit. Chaque réunion diabolique où votre nom est mentionné, je la perturbe maintenant. Chaque conseil maléfique, chaque conférence satanique, chaque consultation démoniaque concernant votre vie, votre famille, votre santé, votre carrière, votre ministère, vos finances, je les dissous maintenant. Que la confusion entre dans leur camp, que la discorde remplisse leur rang, que leurs langues se tournent les unes contre les autres, que leurs plans se retournent contre leur propre tête. Ô Dieu, ta parole dit dans le psaume chapitre 140 verset 3, « Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres le venin des aspics. Je fais taire maintenant chaque langue empoisonnée qui parle contre vous. Chaque mot calomnieux, chaque assassinat de caractère, chaque déclaration diffamatoire, chaque fausse accusation, je leur commande de tomber à terre sans effet. Je détruis le pouvoir des paroles maléfiques prononcées contre votre vie. Je brise l'influence de chaque juron, de chaque vœu de mort, de chaque prophétie maléfique. Je réduis à néant l'effet des commérages, des rumeurs et des mensonges répandus à votre sujet. Que la bouche de vos accusateurs soit fermée, que les lèvres de vos calomniateurs soient scellées, que les langues de vos ennemis soient rendues muettes. Père Dieu, selon le psaume chapitre 140, versets 4 et 5, garde-moi, ô Éternel, des mains des méchants. Préserve-moi des hommes violents qui ont formé le dessein de faire trébucher mes pas. Les orgueilleux m'ont caché un piège et des cordes. Ils ont tendu un filet près du chemin, ils m'ont mis des pièges. Je brise chaque piège tendu pour votre chute, chaque embûche cachée placée sur votre chemin, chaque filet étendu pour vous attraper, chaque fosse creusée pour que vous y tombiez. Je les détruis maintenant au nom de Jésus. Chaque mine terrestre spirituelle, chaque piège démoniaque, chaque embuscade satanique préparée contre vous, je les démantèle maintenant. Aucun complot maléfique ne réussira contre vous. Aucun plan pervers ne prospérera dans votre vie. Chaque piège attrapera le trappeur. Chaque fosse avalera son creuseur. Chaque épée tirée contre vous percera le cœur de l'ennemi. J'annule chaque plan de l'ennemi visant à vous faire trébucher. Chaque obstacle stratégiquement placé pour vous faire tomber. Chaque barrage routier conçu pour entraver votre progrès. Chaque barrière érigée pour arrêter votre avancement. Je les enlève maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je déblaye votre chemin de tout empêchement démoniaque. J'ouvre le chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Je commande aux montagnes de bouger, aux vallées d'être remplies, aux endroits tortueux d'être redressés et aux endroits rudes d'être aplanis. Votre voyage se fera sans interférence démoniaque. Votre chemin sera dégagé d'obstructions sataniques.
Votre voie sera illuminée par la lumière de la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant, le psaume chapitre 140, versets 6 et 7 déclare: « J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu. Écoute, ô Éternel, la voix de mes supplications. Éternel Seigneur, force de mon salut, tu as couvert ma tête au jour du combat. » J'active la protection divine sur votre vie dès maintenant. J'établis un bouclier de feu autour de vous. Je place une haie d'épines autour de vous. Je vous entoure d'un mur du sang de Jésus. Aucun mal ne vous arrivera. Aucune plaie n'approchera de votre demeure. Aucune flèche qui vole de jour ne vous atteindra. Aucune terreur qui rôde de nuit ne vous nuira. L'Éternel est votre refuge et votre forteresse. Le Très-Haut est votre demeure. Ses anges ont reçu ordre de vous garder dans toutes vos voies. Je déclare que votre tête est couverte au jour du combat. Votre esprit est protégé des mauvaises pensées, de la peur, de l'anxiété, de la dépression, de la confusion, des attaques mentales. Vos pensées sont alignées avec les pensées de Dieu. Votre esprit est renouvelé par la parole de Dieu. Votre intellect est oint par le Saint-Esprit. Vos facultés mentales fonctionnent à leur capacité optimale. Chaque esprit de lourdeur, chaque nuage de ténèbres, chaque brouillard de confusion, je leur commande de se lever maintenant. Que la clarté revienne, que la paix règne, que la sagesse divine prévale dans votre pensée. Père, selon le psaume chapitre 140, verset 8, n'accorde pas au Éternel les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'il ne s'en glorifie. J'annule tout désir maléfique contre votre vie, chaque souhait pervers, chaque espoir malveillant, chaque attente sinistre dirigée vers vous. Je les annule maintenant. Ce que l'ennemi a désiré à votre sujet ne se réalisera pas. Ce que les méchants ont planifié contre vous ne sera pas établi. Leurs complots maléfiques échoueront. Leurs plans pervers seront frustrés. Leurs stratégies malveillantes seront avortées. Au lieu que leurs désirs contre vous soient accordés, je déclare que vos désirs justes seront exaucés. Vos rêves pieux seront réalisés, votre dessein divin sera accompli. Je décrète que les méchants ne seront pas exaltés sur vous. Ils ne triompheront pas de vous. Ils ne célébreront pas votre chute. Ils ne se réjouiront pas de votre malheur. Au lieu de cela, vous serez celui qui sera exalté, vous serez celui qui sera élevé, vous serez celui qui sera promu, vous serez celui qui sera célébré, car le Seigneur prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Le Seigneur se réjouit de l'avancement de ses enfants. Le Seigneur se réjouit du succès de ceux qui le craignent. Dieu Tout-Puissant, le psaume chapitre 140, versets 9 et 10 proclament: « Quant à la tête de ceux qui m'environnent, que le mal de leurs lèvres les couvre, que des charbons ardents tombent sur eux, qu'ils soient jetés dans le feu, dans des fosses profondes, d'où ils ne se relèvent plus. J'inverse tout mal prononcé contre vous, le renvoyant à sa source. Chaque malédiction, chaque maléfice, chaque sort, chaque enchantement, chaque incantation, je les renvoie à l'envoyeur. Que ceux qui ont creusé une fosse pour vous y tombent eux-mêmes. Que ceux qui ont tendu un piège pour vous soient pris dans leur propre piège. Que ceux qui ont préparé le mal pour vous le reçoivent sur leur propre tête. Que la méchanceté qu'ils ont planifiée se retourne contre eux.
Que le mal qu'ils ont voulu leur revienne comme un boomerang. Je déclare que des charbons ardents du jugement divin tombent sur chaque autel dressé contre vous. Le feu de Dieu consume chaque sacrifice offert pour vous nuire. La foudre du ciel frappe chaque sanctuaire maléfique où votre nom a été mentionné. Le tonnerre de la puissance de Dieu brise chaque temple démoniaque où des incantations ont été faites contre vous. Que chaque prêtre satanique soit confondu. Que chaque sorcier soit déconcerté. Que chaque magicien soit désorienté. Que chaque enchanteur soit perplexe. Leurs pouvoirs sont annulés. Leurs charmes sont désactivés. Leurs potions sont neutralisées. Leurs sorts sont brisés. Seigneur, selon le psaume chapitre 140 verset 11, l'homme médisant ne sera pas établi sur la terre. Le malheur chassera l'homme violent jusqu'à sa ruine. Je fais taire chaque langue calomnieuse qui parle contre votre réputation. Chaque faux témoin, chaque accusateur malveillant, chaque assassin de caractère ciblant votre nom, je ferme leur bouche maintenant. Leurs paroles tomberont à terre sans effet. Leurs accusations ne tiendront pas, leurs mensonges seront exposés, leurs tromperies seront découvertes. Au lieu que leurs calomnies vous nuisent, je déclare que votre intégrité brillera comme le soleil en plein midi. Votre caractère sera justifié. Votre réputation sera restaurée. Votre nom sera lavé de toute fausse accusation. Je décrète que le mal traquera ceux qui vous ont violemment opposés, ceux qui vous ont persécutés sans cause, ceux qui vous ont attaqués sans provocation, ceux qui vous ont harcelés sans justification. Le Seigneur retourne la situation contre eux. Ce qu'ils ont semé, ils le récolteront. La mesure qu'ils ont utilisée contre vous leur sera mesurée en retour. Le Seigneur se lève comme un puissant guerrier pour combattre vos batailles. Le Seigneur se tient comme un juge juste pour exécuter la justice en votre nom. Le Seigneur agit comme un feu dévorant pour dévorer vos adversaires. Père céleste, le psaume chapitre 140 verset 12 nous assure: je sais que l'Éternel fera droit aux malheureux et justice aux indigents. Je déclare que le Seigneur maintient votre cause en ce moment même. Chaque situation injuste, chaque circonstance inéquitable, chaque condition inégale dans votre vie, Dieu les aborde. Le Seigneur combat pour vous. Le Seigneur plaide pour vous. Le Seigneur vous défend. Le Seigneur vous justifie. Les balances de la justice sont équilibrées en votre faveur. Le pendule de l'équité bascule de votre côté. Le marteau du jugement divin frappe en votre défense. Je brise chaque cycle d'injustice dans votre vie, chaque modèle d'iniquité, chaque histoire de mauvais traitement, chaque héritage d'oppression. Je les termine maintenant. Ce qui vous a été injustement pris sera restauré. Ce qui vous a été injustement refusé sera libéré. Ce qui vous a été injustement dénié sera accordé. Le Seigneur se lève pour exécuter la justice pour vous. Le Seigneur intervient pour redresser chaque tort qui vous a été fait. Le Seigneur intervient pour corriger chaque injustice perpétrée contre vous. Dieu Tout-Puissant, le psaume chapitre 140 verset 13, conclut par cette puissante déclaration: oui, les justes loueront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Je libère l'esprit de gratitude dans votre cœur, avant même que vous ne voyiez la manifestation de votre percée. J'appelle la reconnaissance de vos lèvres. Commencez à remercier Dieu maintenant pour ce qu'il est en train de faire. Votre gratitude active de plus grands miracles.
Votre reconnaissance accélère votre percée. Votre louange hâte votre délivrance, car la foi est la substance des choses espérées, l'évidence des choses non vues. Que votre adoration monte comme un doux parfum devant le trône de Dieu. Je décrète que vous habiterez en la présence de Dieu. La face du Seigneur brillera sur vous. La faveur du Seigneur vous entourera. La gloire du Seigneur vous couvrira. En sa présence est la plénitude de la joie. À sa droite sont des délices pour toujours. Vous vous prélasserez dans la chaleur de son amour. Vous vous reposerez dans le confort de ses soins. Vous demeurerez sous l'ombre de ses ailes. Aucun mal ne vous touchera là. Aucun mal ne vous atteindra là. Aucun danger ne vous approchera là. La présence de Dieu est votre sanctuaire, votre refuge, votre forteresse, votre bouclier, votre rempart, votre tour forte. Père Dieu, je détruis chaque opération de sorcellerie ciblant la santé de cette personne, chaque attaque démoniaque contre son corps physique. Je brise leur pouvoir maintenant. Je commande à chaque esprit d'infirmité de quitter son corps. Par les meurtrissures de Jésus, ils sont guéris. Par le sang de Jésus, ils sont rendus entiers. J'applique le sang de Jésus à chaque partie de leur corps. Que la vertu de guérison du Christ coule du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Que la santé divine soit établie dans leur corps mortel. Je parle vie à chaque cellule mourante. Je commande la restauration de chaque organe et système de leur corps. Je décrète une force surnaturelle pour revigorer leur être physique. Que chaque maladie d'origine démoniaque soit chassée maintenant. Aucune arme d'infirmité formée contre eux ne prospérera. Leur corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, j'inverse chaque plan maléfique contre l'esprit de cette personne, chaque stratégie démoniaque pour causer la tourmente mentale, chaque complot satanique pour induire la détresse émotionnelle, chaque stratagème diabolique pour provoquer un traumatisme psychologique. Je les annule maintenant. Je lie chaque esprit de peur. Je chasse chaque démon d'anxiété. J'expulse chaque force de dépression. Je bannis chaque pouvoir de confusion. Je libère l'esprit du Christ dans leurs pensées, je verse la paix de Dieu dans leurs émotions, j'établis la joie du Seigneur dans leurs sentiments, j'ancre l'amour du Christ dans leur psyché. Je décrète la clarté là où il y a eu confusion. Je déclare la paix là où il y a eu tumulte. Je prononce la joie là où il y a eu tristesse. Le Seigneur ne leur a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Ils penseront les pensées de Dieu et expérimenteront la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. Seigneur Jésus, je détruis chaque attaque de sorcellerie contre la famille de cette personne. Chaque malédiction générationnelle, chaque esprit familier, chaque servitude héréditaire, chaque iniquité ancestrale. Je brise leur pouvoir maintenant. J'applique le sang de Jésus à leur lignée familiale. Je déclare que la malédiction est inversée et que la bénédiction est libérée. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le transforme en bien. Ce que Satan a destiné à la destruction, Dieu l'utilise pour la construction. Ce que le diable a conçu pour leur détriment, Dieu le redessine pour leur développement. Je couvre chaque membre de la famille avec le sang de Jésus. Je protège chaque foyer avec une protection divine. Aucun mal ne franchira leur seuil. Le Seigneur place une haie de feu autour de leur famille. Ils seront sauvés et leurs maisons, ils seront bénis, ainsi que leur descendance. Père Céleste,
Je fais taire chaque ennemi caché qui parle contre les finances de cette personne. Chaque complot diabolique pour causer la pauvreté. Chaque stratagème démoniaque pour induire le manque. Chaque stratégie satanique pour créer la rareté. Je les annule maintenant. Je réprimande chaque dévoreur de leurs ressources. Je lie chaque voleur de leur augmentation. Je chasse chaque saboteur de leur prospérité. Je libère la bénédiction d'Abraham sur leurs finances. J'active la provision divine pour leurs besoins. J'établis un approvisionnement surnaturel pour leurs exigences. Je décrète l'abondance pour leur subsistance. Je détruis chaque malédiction financière dans leur lignée, chaque mentalité de pauvreté, chaque esprit de manque, chaque état d'esprit d'insuffisance. Je les remplace par l'esprit du Christ. Je déclare qu'ils sont bénis en entrant et bénis en sortant. Je décrète qu'ils sont la tête et non la queue, seulement au-dessus et non en dessous. Je proclame qu'ils sont prêteurs et non emprunteurs. Les fenêtres des cieux s'ouvrent sur leur vie. Les écluses de la prospérité se libèrent sur leurs circonstances. Les entrepôts de l'abondance divine se vident dans leur situation. Ils ne manqueront d'aucune bonne chose. Ils auront plus qu'assez. Ils seront des canaux de bénédiction pour les autres. Dieu Tout-Puissant, j'inverse chaque plan maléfique contre le dessein et la destinée de cette personne. Chaque mission démoniaque pour retarder leur progrès. Chaque stratagème satanique pour détourner leur chemin. Chaque stratégie diabolique pour faire dérailler leur parcours. Je les annule maintenant. Je brise chaque barrière spirituelle placée sur leur route vers la destinée. J'enlève chaque obstacle surnaturel positionné sur leur autoroute vers le dessein. Je dégage chaque blocus mystique dirigé sur leur avenue vers l'accomplissement. Ils accompliront leur appel divin. Ils réaliseront leur dessein céleste. Ils achèveront leur mission ordonnée par Dieu. Je déclare l'accélération sur leur destinée. Je décrète la vitesse sur leur dessein. Je prononce un avancement divin rapide sur leur mission. Ce qui aurait dû prendre des années sera accompli en des mois. Ce qui aurait requis des décennies sera réalisé en des années. Ce qui aurait pu demander une vie entière sera accompli en une saison. Le Seigneur compresse le temps en leur faveur. Le Seigneur réduit l'espace à leur avantage. Le Seigneur manipule la chronologie pour leur bénéfice. Ils ne mourront pas sans accomplir leur dessein. Ils ne quitteront pas cette terre sans accomplir leur mission. Ils ne partiront pas de cette vie sans achever leur mission. Seigneur Jésus, je détruis chaque opération de sorcellerie contre les relations de cette personne, chaque attaque démoniaque sur leurs liens, chaque assaut satanique sur leurs associations, chaque frappe diabolique contre leurs attaches. Je les annule. Maintenant, je brise chaque sort de division. J'inverse chaque enchantement de discorde. Je réduis à néant chaque incantation de désaccord. J'établis l'harmonie divine dans leurs relations. J'active l'unité pieuse dans leurs liens. Je libère une paix surnaturelle dans leurs associations. Je décrète que chaque relation ordonnée par Dieu sera préservée. Chaque connexion établie par le ciel sera protégée. Chaque association arrangée par le divin sera maintenue. Aucune arme de séparation ne prospérera. Aucun outil de division ne réussira. Aucun instrument de discorde ne prévaudra. Au lieu de cela,
Leurs relations deviendront plus fortes. Leurs liens deviendront plus profonds. Leurs associations deviendront plus significatives. L'amour augmentera. La compréhension s'approfondira. La patience s'élargira. Le pardon abondera. L'engagement s'intensifiera. La loyauté se renforcera. Père Céleste, je fais taire chaque ennemi caché travaillant contre la carrière et le lieu de travail de cette personne, chaque collègue nourrissant de la malice, chaque collègue cultivant l'envie, chaque supérieur cultivant la haine, chaque subordonné développant du ressentiment. Je neutralise leur influence maintenant. J'annule leur impact maléfique. Je réduis à néant leur effet pervers. Je déclare la faveur auprès de Dieu et des hommes dans leur environnement professionnel. Je décrète la sagesse divine pour leurs défis au travail. Je libère des stratégies surnaturelles pour leur avancement de carrière. Je détruis chaque esprit bloquant la carrière, chaque démon entravant l'emploi, chaque force empêchant la promotion, chaque pouvoir freinant l'avancement. Leur carrière fleurira comme un palmier. Leur vie professionnelle grandira comme un cèdre du Liban. Aucune manipulation n'entravera leur progrès. Aucune politique n'obstruera leur promotion. Aucune intrigue ne bloquera leur avancement. Au lieu de cela, ils seront la tête et non la queue dans leur lieu de travail. Ils seront seulement au-dessus et non en dessous dans leur carrière. Ils seront recherchés pour leur expertise. Ils seront valorisés pour leur contribution. Ils seront respectés pour leur intégrité. Ils seront promus pour leur excellence. Dieu Tout-Puissant, j'inverse chaque plan maléfique contre le ministère et la vie spirituelle de cette personne, chaque stratégie démoniaque pour causer la régression, chaque stratagème satanique pour induire la tiédeur, chaque complot diabolique pour provoquer le compromis. Je les annule maintenant. J'allume un feu nouveau de passion pour Dieu dans leur cœur. J'allume une nouvelle flamme d'amour pour Jésus dans leur esprit. Je suscite un zèle renouvelé pour le Saint-Esprit dans leur âme. Leur vie spirituelle ne stagnera pas. Leur vie dévotionnelle ne se détériorera pas. Leur vie de prière ne déclinera pas. Leur foi ne diminuera pas. Leur espérance ne faiblira pas. Leur amour ne se refroidira pas. Je brise toute cécité spirituelle. J'enlève toute tromperie religieuse. J'annule toute erreur doctrinale. Je réduis à néant toute confusion théologique. Leurs yeux seront éclairés pour voir la vérité. Leurs esprits seront illuminés pour comprendre la parole. Leurs cœurs seront vivifiés pour recevoir la révélation. Ils iront de gloire en gloire. Ils avanceront de foi en foi. Ils progresseront de force en force. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Leur lumière ne faiblira pas. Leur lampe ne s'éteindra pas, leur feu ne sera pas éteint. Dieu Tout-Puissant, je détruis chaque attaque de sorcellerie contre cette personne pendant son sommeil. Chaque attaque démoniaque par des rêves et des cauchemars. Je les annule maintenant. Je couvre leur sommeil du sang de Jésus. Je décrète un sommeil paisible pour eux cette nuit. Quand ils se coucheront, ils n'auront pas peur. Quand ils dormiront, leur sommeil sera doux. Je fais taire chaque ennemi caché opérant par les mots et la communication. Je brise le pouvoir des paroles maléfiques prononcées contre eux. Aucune parole maléfique ne prospérera contre eux. Aucune malédiction
ne l'emportera sur leur bénédiction. Leur propre langue parlera sagesse. La loi de la bonté sera sur leur langue. J'inverse chaque plan maléfique agissant par l'intermédiaire des personnes autour de cette personne. Convertis-les ou retire-les. Qu'aucun être humain ne réussisse à exécuter le plan de l'ennemi contre cet enfant de Dieu. Je libère le discernement divin pour reconnaître ces agents humains. Dieu Tout-Puissant, je détruis chaque opération de sorcellerie utilisant des objets ou des articles contre cette personne. Chaque charme, chaque amulette, chaque talisman, chaque fétiche, chaque poupée vaudou, chaque sac de maléfice, chaque cadeau maudit, chaque article ensorcelé, j'annule leur pouvoir maintenant. Je brise leur connexion démoniaque. Je coupe leurs liens sataniques. Je dissous leurs liens diaboliques. Aucun objet physique ne sera un point de contact pour les forces du mal pour les attaquer. Aucun article matériel ne sera un canal pour les pouvoirs démoniaques pour les affliger. Aucune chose tangible ne sera un conduit pour les esprits méchants pour les tourmenter. Je décrète que tout ce qui est planté dans leur maison, leur bureau, leur voiture, leur propriété pour leur nuire est rendu impuissant. Je déclare que tout objet enterré près de leur résidence, de leur lieu de travail, de leur terrain pour leur faire du mal est neutralisé. Je prononce que tout article caché en leur possession, leurs biens, leurs effets pour les blesser est désactivé. Le feu de Dieu consume ces objets maléfiques. Le sang de Jésus annule ces articles pervers. La puissance du Saint-Esprit détruit ces choses démoniaques. Seigneur Jésus, je fais taire chaque ennemi caché travaillant à travers les éléments de la nature, chaque manipulation satanique du temps, chaque contrôle démoniaque des forces naturelles, chaque influence diabolique sur la création. Je brise leur pouvoir maintenant. Aucune tempête envoyée par l'ennemi ne les détruira. Aucune inondation dirigée par Satan ne les submergera. Aucun feu instigé par le diable ne les consumera. Aucun tremblement de terre déclenché par des forces maléfiques ne les dévastera. Aucun ouragan orchestré par des pouvoirs méchants ne les ruinera. Aucune tornade arrangée par des entités sombres ne les démolira. Je déclare que les éléments coopéreront avec leur destinée. La création s'alignera avec leurs desseins. La nature s'harmonisera avec leur mission. Le soleil ne les frappera pas le jour. La lune ne leur nuira pas la nuit. Les étoiles dans leur course combattront pour eux. Le vent soufflera en leur faveur. La pluie tombera pour leur bénéfice. La terre produira son fruit pour eux, car l'ardente attente de la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Père céleste, j'inverse chaque plan maléfique agissant à travers les systèmes de ce monde, chaque manipulation démoniaque des institutions, chaque contrôle satanique des organisations, chaque influence diabolique sur les établissements. Je brise leur pouvoir maintenant. Aucun système humain ne sera utilisé pour les détruire. Aucune structure terrestre ne sera utilisée pour les écraser. Aucun arrangement mondain ne sera employé pour les ruiner. Au lieu de cela, même les systèmes de ce monde travailleront pour leur bien. Même les institutions de cet âge opéreront pour leur bénéfice. Même les organisations de cette ère
fonctionneront à leur avantage. Je déclare la faveur auprès des autorités et des fonctionnaires. Je décrète la grâce auprès des pouvoirs et des dignitaires. Je prononce la bonne volonté auprès des dirigeants et des décideurs. Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel et il le tourne où il veut. Les esprits des dirigeants sont sous l'influence divine et Dieu les dirige comme il le désire. Les pensées des autorités sont soumises au contrôle céleste et le Seigneur les guide comme il lui plaît. Par conséquent, ceux qui sont au pouvoir prendront des décisions en faveur de cet enfant de Dieu. Ceux qui sont en autorité émettront des décrets bénéficiant à ce serviteur du Christ. Ceux qui sont au gouvernement établiront des politiques avantageant ce disciple de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je détruis chaque opération de sorcellerie visant à isoler cette personne. Chaque stratégie démoniaque pour causer la solitude, chaque stratagème satanique pour induire l'abandon, chaque complot diabolique pour provoquer le rejet, je les annule maintenant. Je brise l'esprit d'isolement, je lie le démon de rejet, je chasse la force d'abandon. Ils ne seront pas coupés de leur système de soutien. Ils ne seront pas séparés de leur communauté. Ils ne seront pas détachés de leur réseau. Au lieu de cela, je libère des connexions divines dans leur vie. J'active des relations surnaturelles pour leur bénéfice. J'établis des associations ordonnées par le ciel pour leur avantage. Je déclare que là où d'autres ont été rejetés, ils seront acceptés. Là où d'autres ont été abandonnés, ils seront embrassés. Là où d'autres ont été oubliés, ils seront rappelés. Là où d'autres ont été négligés, ils seront remarqués. Là où d'autres ont été ignorés, ils seront reconnus. Le Seigneur amène les bonnes personnes dans leur vie. Le Seigneur les connecte avec des aides divines. Le Seigneur les introduit à des relations stratégiques. Ils ne marcheront pas seuls. Ils ne voyageront pas dans l'isolement. Ils ne voyageront pas en solitude. Car même le corps du Christ s'unit et est lié parce que chaque articulation fournit. Je détruis chaque lien d'âme toxique. Je romps chaque lien d'âme démoniaque formé à travers des relations malsaines. Je coupe chaque cordon satanique créé par la manipulation émotionnelle. Ces attachements malsains ne seront plus des conduits pour l'influence satanique. Je les libère du traumatisme émotionnel des relations brisées. Chaque blessure du cœur est guérie. Père Céleste, j'inverse chaque plan maléfique cherchant à opérer à travers le temps et les saisons. Chaque tentative démoniaque de causer des retards. Chaque effort satanique d'induire le report. Chaque entreprise diabolique de provoquer la procrastination. Je les annule maintenant. Je brise le pouvoir des années perdues. Je détruis l'influence du temps perdu. Je réduis à néant l'effet des saisons gâchées. Ce que la sauterelle a mangé, le Seigneur le restaure. Ce que la chenille a dévoré, Dieu le remplace. Ce que la chenille a consommé, le Tout-Puissant le réapprovisionne. C'est que le ver rongeur a détruit, Jéhovah le renouvelle. Je déclare l'accélération dans chaque domaine de retard. Je décrète la vitesse dans chaque sphère de lenteur. Je prononce un avancement rapide dans chaque zone de stagnation. Le Seigneur rattrape le temps perdu. Dieu compense les années gâchées. Le Tout-Puissant rachète les saisons dilapidées. Là où d'autres mettent des années, ils accompliront en des mois. Là où d'autres nécessitent des décennies,
Ils réaliseront en des années. Là où d'autres ont besoin d'une vie, ils atteindront en des saisons. Le Seigneur est le Dieu du soudain. Le Seigneur est le maître de l'immédiatement. Le Seigneur est l'auteur du maintenant. Leurs percées n'est pas reportées. Leurs miracles n'est pas retardés. Leur bénédiction n'est pas procrastinée. Cela se passe maintenant. Cela se manifeste aujourd'hui. Cela se produit en ce moment. Dieu Tout-Puissant, je détruis chaque opération de sorcellerie travaillant contre les aides divines de cette personne, chaque attaque démoniaque sur leur couverture spirituelle, chaque assaut satanique, chaque frappe diabolique contre leur connexion céleste. Je les annule maintenant. Je protège leurs pasteurs du mal. Je protège leurs leaders spirituels du danger. Je défends leurs conseillers pieux du mal. Je garde leurs aides divines de la blessure. Les mains qui les bénissent ne seront pas maudites. Les lèvres qui prient pour eux ne seront pas réduites au silence. Les cœurs qui se soucient d'eux ne seront pas arrêtés. Les esprits qui les conseillent ne seront pas confondus. Je déclare que leurs aides divines seront divinement aidées. Leurs couvertures spirituelles seront spirituellement couvertes. Leurs mentors pieux seront pieusement encadrés. Leurs connexions célestes seront célestement connectées. Le Seigneur lève davantage d'ouvriers pour leur moisson. Dieu nomme davantage de travailleurs pour leur vigne. Le Tout-Puissant assigne davantage de soldats pour leur bataille. Aucune personne assignée pour les assister ne sera arrêtée. Aucun individu désigné pour les soutenir ne sera entravé. Aucun être humain ordonné pour les aider ne sera bloqué. L'assistance divine est en route. Le soutien surnaturel approche. Seigneur Jésus, je fais taire chaque ennemi caché cherchant à opérer à travers la porte de la lignée de cette personne. Chaque malédiction générationnelle, chaque iniquité de la lignée, chaque péché ancestral, chaque servitude héréditaire. Je brise leur pouvoir maintenant. J'applique le sang de Jésus à leur lignée familiale. Je déclare que le sang de Jésus parle de meilleures choses que le sang d'Abel sur leur généalogie. La malédiction est inversée. La bénédiction est libérée. Le modèle est détruit. La chaîne est rompue. La succession est terminée. Je décrète la liberté de chaque servitude héritée. Je déclare la liberté de chaque captivité ancestrale. Je prononce la délivrance de chaque emprisonnement générationnel. Ce que leurs ancêtres n'ont pu accomplir, ils l'accompliront. Là où leurs ancêtres n'ont pu atteindre, ils arriveront. Ce que leurs géniteurs n'ont pu obtenir, ils l'obtiendront. Ils ne sont pas liés par les limitations de leur lignée. Ils ne sont pas restreints par les échecs de leur ascendance. Ils ne sont pas confinés par les défaites de leur héritage. Une nouvelle lignée a été établie. Une nouvelle descendance a été créée. Une ascendance différente a été formée. Ils sont nés de nouveau dans la famille de Dieu. Ils sont greffés dans une nouvelle généalogie. Ils sont adoptés dans un sacerdoce royal. Père céleste, j'inverse chaque plan maléfique cherchant à voler la paix et la joie de cette personne, chaque stratégie démoniaque pour causer l'inquiétude, chaque stratagème satanique pour induire l'anxiété, chaque complot diabolique pour provoquer la détresse. Je les annule maintenant. Je brise chaque esprit de lourdeur. Je lis chaque démon de dépression. Je chasse chaque force de mélancolie. Je bannis chaque pouvoir de découragement. Au lieu de cela, je libère la joie du Seigneur comme leur force.
J'active la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. J'établis le réconfort du Saint-Esprit dans leurs émotions. Je déclare que leur joie ne dépendra pas des circonstances. Leur paix ne sera pas contingente aux conditions. Leur bonheur ne reposera pas sur les événements. Au milieu de la tempête, ils auront le calme. Au centre du chaos, ils auront la tranquillité. Au cœur du tumulte, ils auront la sérénité. La joie du Seigneur est leur force. La paix du Christ est leur portion. Le réconfort de l'esprit est leur héritage. Aucune arme formée contre leur bien-être émotionnel ne prospérera. Aucun outil conçu contre leur santé mentale ne réussira. Aucun instrument destiné à nuire à leur bien-être psychologique ne prévaudra. Dieu Tout-Puissant, je détruis chaque opération de sorcellerie ciblant la vie de prière de cette personne, chaque attaque démoniaque sur leur communication avec Dieu, chaque assaut satanique sur leur conversation avec le ciel, chaque frappe diabolique contre leur dialogue avec le divin. Je les annule maintenant. Je brise chaque esprit d'absence de prière. Je lis chaque démon de paresse spirituelle. Je chasse chaque force de complaisance religieuse. Je bannis chaque pouvoir de négligence dévotionnelle. Leur autel de prière ne se refroidira pas. Leur feu d'intercession ne s'éteindra pas. Leur flamme de supplication ne sera pas éteinte. J'allume un feu nouveau de prière dans leur esprit. J'allume une nouvelle flamme d'intercession dans leur âme. Je suscite un zèle renouvelé pour la supplication dans leur cœur. Ils prieront sans cesse. Ils intercéderont sans défaillir. Leurs prières seront efficaces. Leurs intercessions seront ferventes. Leurs supplications seront justes. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Leurs requêtes déplaceront des montagnes. Leurs demandes fermeront les cieux. Leurs appels ouvriront des portes. Leurs supplications briseront des chaînes. Leurs plaidoyers guériront des terres. Seigneur Jésus, je fais taire chaque ennemi caché, travaillant contre les paroles prophétiques de cette personne, chaque effort démoniaque pour avorter leur prophétie, chaque tentative satanique d'annuler leur déclaration divine, chaque entreprise diabolique pour invalider leur prononciation spirituelle. Je les annule maintenant. Je réactive chaque prophétie dormante. Je ressuscite chaque déclaration mourante. Je ravive chaque prononciation s'estompant. Je ressuscite chaque parole enterrée. Ce que Dieu a dit à leur sujet s'accomplira. Ce que le Seigneur a déclaré à leur sujet sera réalisé. Ce que le Tout-Puissant a prononcé sur eux sera concrétisé. Je brise chaque résistance démoniaque contre leurs prophéties. Je détruis chaque opposition satanique à leurs paroles divines. Je démolis chaque entrave diabolique à leurs déclarations spirituelles. Les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu ne retourneront pas vides. Les déclarations qui ont procédé des lèvres du Seigneur ne reviendront pas sans effet. Les prononciations qui ont été émises par la langue du Tout-Puissant ne retourneront pas inachevées. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu concernant eux ne passera pas. L'herbe se dessèche et les fleurs se fanent. Mais la parole du Seigneur concernant leur vie subsistera à jamais. Père céleste, j'inverse chaque plan maléfique cherchant à opérer à travers le domaine légal, chaque litige démoniaque, chaque procès satanique, chaque enchevêtrement légal diabolique. Je les annule maintenant. Je brise le pouvoir des jugements injustes.
Je détruis l'influence des verdicts iniques. Je réduis à néant l'effet des décisions inéquitables. Je déclare qu'aucune arme formée contre eux au tribunal ne prospérera. Je décrète qu'aucun instrument légal conçu pour leur nuire ne réussira. Je prononce qu'aucun outil judiciaire destiné à leur destruction ne prévaudra. Je libère la faveur divine auprès des juges et des magistrats. J'active la sagesse surnaturelle pour les avocats et les défenseurs. J'établis des stratégies célestes pour les représentants légaux et les conseillers. La justice prévaudra dans leur affaire. La droiture triomphera dans leur dossier. L'équité gagnera dans leur situation. Le juge de toute la terre agira avec justice envers eux. L'Ancien des jours rendra un jugement juste pour eux. Le législateur du ciel établira la justice pour eux. Ils ne seront pas condamnés devant la cour de justice. Ils ne seront pas pénalisés dans la salle de justice. Ils ne seront pas punis dans la chambre du jugement. Dieu Tout-Puissant, je détruis chaque opération de sorcellerie utilisant le domaine numérique contre cette personne, chaque attaque démoniaque par les médias sociaux, chaque assaut satanique par l'Internet, chaque frappe diabolique par les appareils électroniques. Je les annule maintenant. Je brise le pouvoir des malédictions numériques. Je détruis l'influence des maléfices virtuels. Je réduis à néant l'effet des sorts électroniques. Aucune cyberattaque ne réussira contre eux. Aucun plan en ligne ne prospérera contre eux. Aucun complot numérique ne prévaudra contre eux. Je déclare la protection divine sur leur présence en ligne. Je décrète une défense surnaturelle pour leur empreinte numérique. Je prononce une garde céleste sur leur existence virtuelle. Leurs médias sociaux seront un canal de bénédiction. Leur utilisation d'Internet sera un conduit de bénéfice. Leur engagement électronique sera un passage d'avantage. Aucun mal ne les atteindra par leurs appareils. Aucun préjudice ne les touchera par leurs gadgets. Aucun danger ne les contactera par leur équipement. Au lieu de cela, le domaine numérique servira leur dessein. Le monde virtuel promouvra leur destinée. La sphère électronique fera avancer leur mission. Seigneur Jésus, je fais taire chaque ennemi caché travaillant par la surveillance démoniaque, chaque surveillance spirituelle, chaque espionnage satanique, chaque observation diabolique, chaque surveillance malveillante. Je les termine maintenant. Je rends aveugles les yeux de chaque veilleur maléfique. J'assourdis les oreilles de chaque auditeur démoniaque. Je confonds l'esprit de chaque observateur satanique. Je protège cette personne de toute surveillance malveillante. Je la couvre de toute observation malfaisante. Je la cache de tout espionnage maléfique. Je déclare que leurs mouvements sont dissimulés par le sang de Jésus. Leurs actions sont cachées par une couverture divine. Leurs pas sont dissimulés par une protection céleste. Aucun œil maléfique ne les suivra. Aucune oreille méchante ne les entendra. Aucun esprit malveillant ne les percevra. Le Seigneur place une barrière spirituelle autour d'eux. Dieu établit un bouclier divin autour d'eux. Le Tout-Puissant met en place une défense céleste autour d'eux. Ils se déplaceront inaperçus par les forces du mal. Ils opéreront inobservés
par les pouvoirs méchants. Ils fonctionneront inaperçus par les entités sombres. Père céleste, j'inverse chaque plan maléfique utilisant les rêves pendant la nuit, chaque attaque démoniaque nocturne, chaque assaut satanique pendant le sommeil, chaque frappe onirique diabolique. Je les annule maintenant. Je brise le pouvoir des cauchemars récurrents. Je détruis l'influence des rêves tourmentants. Je réduis à néant l'effet des visions terrifiantes. Leurs nuits seront des saisons de visitation divine. Leur sommeil sera des périodes de révélation céleste. Leurs rêves seront des épisodes de communication pieuse. Je déclare un repos paisible pour leur nuit. Je décrète un sommeil réparateur pour leur corps. Je prononce un sommeil rafraîchissant pour leur esprit. Quand ils se coucheront, ils n'auront pas peur. Quand ils dormiront, leur sommeil sera doux. Ils se coucheront en paix et dormiront, car l'Éternel seul les fait habiter en sécurité. Les saisons nocturnes seront des temps d'instruction divine. Les heures de sommeil seront des moments d'enseignement céleste. Les épisodes oniriques seront des exemples de guidance pieuse. Le Seigneur leur parlera la nuit. Dieu communiquera avec eux pendant qu'ils se reposent. Le Tout-Puissant leur révélera des mystères pendant qu'ils dorment. Dieu Tout-Puissant, je détruis chaque opération de sorcellerie utilisant le pouvoir de la peur, chaque esprit de terreur, chaque démon d'effroi, chaque force d'épouvante, chaque pouvoir de panique. Je les chasse maintenant. Je brise la forteresse de la peur. Je démolis la citadelle de l'anxiété. Je pulvérise le bastion de l'inquiétude. Je libère l'esprit de puissance, d'amour et de bon sens. J'active le courage divin. J'établis la bravoure surnaturelle. La peur ne régira pas leurs décisions. L'anxiété ne contrôlera pas leurs choix. L'inquiétude ne dictera pas leurs actions. Je déclare qu'ils seront hardis comme un lion. Je décrète qu'ils seront courageux comme Josué. Je prononce qu'ils seront braves comme David. Face aux géants, ils se tiendront fermes. En présence des menaces, ils resteront stables. Au milieu des dangers, ils demeureront inébranlables. Le Seigneur ne leur a pas donné un esprit de peur. Dieu ne leur a pas insufflé un cœur de lâcheté. Le Tout-Puissant ne leur a pas accordé un esprit de timidité. Au lieu de cela, ils ont reçu la puissance pour accomplir. Ils ont reçu l'amour pour la relation. Ils ont été dotés de la sagesse pour le discernement. Seigneur Jésus, je fais taire chaque ennemi caché cherchant à voler la concentration et l'attention de cette personne. Chaque distraction démoniaque, chaque diversion satanique, chaque détour diabolique, je les annule maintenant. Je brise le pouvoir de l'errance mentale. Je détruis l'influence de l'égarement cognitif. Je réduis à néant l'effet de l'errance intellectuelle. Leur esprit sera fixé sur Dieu. Leurs pensées seront ancrées en Jésus. Ils ne sont pas ce que les circonstances suggèrent qu'ils sont. Ils ne sont pas ce que les échecs indiquent qu'ils sont. Ils sont ce que Dieu déclare qu'ils sont. Je déclare qu'ils sont faits d'une manière redoutable et merveilleuse. Je décrète qu'ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je prononce qu'ils sont un chef-d'œuvre conçu par l'artiste divin. Ils sont une sacrificature royale. Ils sont une nation sainte. Ils sont une génération choisie. Ils sont un peuple particulier. Ils sont le trésor spécial de Dieu. Ils sont la prunelle de ses yeux. Ils sont gravés sur les paumes de ses mains. Ils sont scellés du Saint-Esprit de la promesse. Ils sont citoyens du ciel. Ils sont ambassadeurs du Christ. Ils sont enfants du Très-Haut.
Ils sont héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus. Ils sont assis avec le Christ dans les lieux célestes. Ils sont plus que vainqueurs par celui qui les a aimés. Seigneur Jésus, je fais taire chaque ennemi caché tentant de voler l'autorité spirituelle de cette personne. Chaque effort démoniaque pour saper leur domination. Chaque tentative satanique d'affaiblir leur pouvoir. Chaque entreprise diabolique de diminuer leur règne. Je les annule maintenant. Je restaure leur compréhension de l'autorité spirituelle. Je renouvelle leur appréhension de la domination divine. Je ranime leur saisie du pouvoir céleste. Ils ne sont pas spirituellement impuissants. Ils ne sont pas divinement impotents. Ils ne sont pas célestement faibles. Toute autorité leur a été donnée dans le ciel et sur la terre par le Christ. Je déclare qu'ils marcheront sur les serpents et les scorpions. Je décrète qu'ils exerceront le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Je prononce que rien ne pourra leur nuire en aucune manière. Ils liront et cela sera lié dans le ciel. Ils délieront et cela sera délié dans le ciel. Ils décréteront une chose et elle sera établie pour eux. Ils résisteront au diable et il fuira loin d'eux. Ils se soumettront à Dieu et s'approcheront de lui et il s'approchera d'eux. Le Seigneur restaure leur colonne vertébrale spirituelle. Dieu renouvelle leur courage divin. Le Tout-Puissant ravive leur audace céleste. Ils ne reculeront pas devant les pouvoirs démoniaques. Ils ne battront pas en retraite devant les forces sataniques. Ils ne se retireront pas devant les entités diaboliques. Ils sont plus que vainqueurs par le Christ qui les aime. Père Dieu, ta parole déclare dans le psaume chapitre 140, « Délivre-moi, ô Éternel, des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvaises choses dans leur cœur. Ils s'assemblent continuellement pour la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres le venin des aspics. Je prie que tu exposes chaque complot maléfique contre ton enfant dès maintenant. Mets en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Découvre ce qui est déguisé dans l'ombre. Qu'aucune âme formée contre eux ne prospère. Qu'aucune langue qui s'élève contre eux en jugement ne réussisse. Qu'aucune malédiction prononcée contre eux ne prenne effet. Qu'aucun sort jeté sur eux ne porte de fruits. Qu'aucun maléfice placé sur eux ne produise de résultats. Seigneur, tu es notre refuge en temps de trouble. Tu es notre forteresse en moment de danger. Tu es notre bouclier en période d'attaque. Tu es notre défenseur en saison d'assaut. Tu es notre protecteur en cas de frappe. Ta parole continue. Garde-moi, ô Éternel, des mains des méchants. Préserve-moi des hommes violents qui ont formé le dessein de faire trébucher mes pas. Les orgueilleux m'ont caché un piège et des cordes. Ils ont tendu un filet près du chemin. Ils m'ont mis des pièges. Je prie que tu exposes chaque piège caché, que tu révèles chaque embûche dissimulée, que tu découvres chaque filet déguisé, que tu montres chaque fosse masquée, que leurs pieds ne soient pas pris, que leurs pas ne soient pas entravés, que leur chemin ne soit pas bloqué, que leur voie ne soit pas obstruée. Dieu Tout-Puissant, tu connais les pensées et les intentions de chaque cœur. Tu perçois les motifs et les desseins de chaque esprit. Tu discernes les objectifs et les plans de chaque âme. Rien n'est caché à ta vue.
Tout est nu et ouvert à tes yeux. Ta parole dit, j'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu. Écoute, ô Éternel, la voix de mes supplications. Éternel Seigneur, force de mon salut, tu as couvert ma tête au jour du combat. Je prie que tu couvres cette personne au jour du combat. Protège-la au temps du conflit. Défends-la au moment de la guerre. Garde-la à l'instant du combat. Qu'aucun mal ne lui arrive. Qu'aucun préjudice ne la touche. Qu'aucun danger ne l'atteigne. Qu'aucun péril ne l'approche. Père céleste, ta parole continue. N'accorde pas, ô Éternel, les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'englorifie. Je prie que tu frustres les désirs des méchants concernant cette personne. Déçois les souhaits des malfaisants à leur égard. Contrecarrer les volontés des malveillants envers eux. Que les méchants ne soient pas exaltés sur eux. Que le mal ne triomphe pas d'eux. Que les malveillants ne célèbrent pas leur chute. Au lieu de cela, que la droiture prévale, que la justice l'emporte, que l'équité réussisse, que la bonté conquiert, que la bienveillance surmonte, que l'amour vainque. Seigneur Jésus, ta parole déclare, quant à la tête de ceux qui m'environnent, que le mal de leurs lèvres les couvre, que des charbons ardents tombent sur eux, qu'ils soient jetés dans le feu, dans des fosses profondes, d'où ils ne se relèvent plus. Je prie pour la justice divine dans cette situation. Que ceux qui creusent une fosse y tombent eux-mêmes. Que ceux qui roulent une pierre la voient rouler sur eux. Que ceux qui tendent un piège soient pris dans leur propre dispositif. Que chaque complot maléfique retourne à sa source. Que chaque stratagème pervers rebondisse à son origine. Que chaque plan malveillant se retourne à son début. Que ce qu'ils ont voulu pour le mal soit transformé en bien. Ce que Dieu a conçu pour la destruction soit inversé pour la construction. Ce qu'ils ont planifié pour la ruine soit transformé pour le développement. Dieu Tout-Puissant, ta parole dit, l'homme médisant ne sera pas établi sur la terre. Le malheur chassera l'homme violent jusqu'à sa ruine. Je prie que tu fasses taire chaque langue calomnieuse parlant contre cette personne. Fais fermer chaque bouche menteuse proférant contre eux. Calme chaque lèvre trompeuse prononçant contre eux. Que les mauvais rapports à leur sujet ne soient pas établis. Que les fausses rumeurs concernant eux ne soient pas confirmées. Que les commérages malveillants à leur égard ne soient pas validés. Au lieu de cela, que leur réputation soit préservée, que leur nom soit protégé, que leur caractère soit défendu, que leur honneur soit gardé, que leur dignité soit maintenue. Père Céleste, ta parole conclut par cette puissante déclaration. Je sais que l'Éternel fera droit aux malheureux et justice aux indigents. Oui, les justes loueront ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Je te remercie de maintenir la cause de cette personne affligée. Tu défends le dossier de cette personne troublée. Tu plaides pour les droits de cet individu en détresse. La justice sera établie, la droiture sera instituée, l'équité sera fondée, l'équité sera établie et ils demeureront en ta présence.
Ils vivront à ta proximité. Ils habiteront près de toi. Ils résideront dans ton voisinage. En ta présence est la plénitude de la joie. À ta droite sont des délices pour toujours. Votre délivrance a commencé. Ce que vous avez prié aujourd'hui résonnera dans le ciel pour l'éternité. Je veux que vous compreniez que cette bataille spirituelle a déjà tourné en votre faveur. À partir de ce moment, observez comment Dieu démantèle systématiquement chaque complot maléfique et inverse, chaque attaque contre votre vie, chaque ennemi caché est exposé par la lumière de la vérité de Dieu. Chaque opération de sorcellerie est détruite par le feu de la puissance de Dieu. Chaque plan démoniaque est annulé par l'autorité de la parole de Dieu. C'est le moment où tout change. Cesse le tournant de votre voyage spirituel. Cesse la ligne de démarcation entre votre passé de lutte et votre futur de victoire. Je veux que vous marquiez ce jour. Souvenez-vous de cette heure. Notez 7 minutes. C'est le moment que Dieu a choisi pour votre délivrance complète. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre est libéré ce soir. Partagez cette bénédiction maintenant avec quelqu'un qui a besoin de se libérer des attaques de sorcellerie, des plans maléfiques et des ennemis cachés. Votre acte de partage pourrait être la clé qui ouvre la porte de la prison de quelqu'un d'autre. Votre geste de compassion pourrait être le catalyseur de la percée d'une autre personne. Votre main de bonté pourrait être l'instrument de la délivrance d'un autre individu. Tapez Amen si vous croyez que votre percée a déjà commencé. Tapez Amen si vous acceptez que cette prière est accomplie dans votre vie. Tapez Amen si vous recevez que cette délivrance est achevée dans votre situation, car la prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière fervente d'une personne juste a un grand pouvoir et produit des résultats merveilleux. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. La prière offerte avec foi rendra le malade bien, le Seigneur le relèvera. Chaque complot maléfique est exposé et détruit par le feu. Chaque opération de sorcellerie est annulée et réduite à néant par le sang. Chaque ennemi caché est révélé et réduit au silence par l'Esprit. C'est votre moment de victoire complète. C'est votre saison de triomphe total. C'est votre temps de conquête absolue. Le Seigneur a combattu pour vous et vous garderez le silence. La bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. La victoire n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Si vous avez ressenti la puissance de cette prière aujourd'hui, comprenez cette vérité. Votre délivrance a déjà commencé. Le ciel a entendu. Les complots maléfiques s'effondrent. Les ennemis cachés sont exposés. Chaque malédiction, chaque attaque, chaque piège a été inversé par l'autorité de Jésus-Christ. Le psaume 140 nous rappelle que Dieu maintient la cause des affligés et exécute la justice pour son peuple. Aujourd'hui, il a combattu pour vous dans votre famille, votre santé, vos finances, votre carrière, votre destinée et votre marche spirituelle. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu l'a déjà transformé pour votre bien. Avant de partir, tapez Amen dans les commentaires comme une déclaration que cette percée est scellée. Partagez cette prière car votre partage pourrait être la clé de la délivrance de quelqu'un d'autre ce soir. Que le Seigneur vous entoure de sa présence, vous couvre au jour du combat et que ses anges gardent chacun de vos pas.
cesse votre saison de victoire, cesse votre moment de triomphe. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine prière. Amen.